Bonjour. Alors cette vidéo, en fait, elle va être une vidéo, de complément, à la vidéo sur le temps et la procrastination, juste parce que je crois que j'ai pas été suffisamment claire, concernant, le concept de Dan Lo, piquer le taureau avec 3 abeilles. Alors je vais revenir dessus pour, que ce soit un tout petit peu plus clair et que ça puisse véritablement, en fait, vous aider, dans votre quotidien. Donc je reprends. En fait, voilà ce que nous dit, Dan. Il nous dit que, dans une journée, nous avons soi-disant 24 heures. Sauf qu'à ces 24 heures-là, il faut retrancher 8 heures de sommeil à peu près, ce qui fait qu'il vous reste 16 heures. Après, dans une journée de vie, en fait, vous n'avez pas réellement 16 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a du temps immobilisé dans ces 16 heures. Il y a, le temps où vous lavez, où vous lavez les dents, où vous prenez votre petit déjeuner, où vous déjeunez, où vous dînez, où, normalement, c'est du temps, de pris. Donc vous pouvez, facilement, retrancher à vos 16 heures au moins 3 heures, pendant lesquelles vous ne pouvez rien faire d'autre. Alors en ce moment, c'est pas tout à fait le cas, mais, parfois, habituellement j'ai envie de dire, dans la vie, nous avons aussi également du temps immobilisé lorsque, nous avons des trajets par exemple. Donc, ce temps-là, c'est du temps que nous ne pouvons pas utiliser pour faire ce que nous voulons faire, à moins que nous fassions du 2 en 1, ce qui est possible, c'est-à-dire, d'appliquer dans, ce temps immobilisé de trajet, par exemple, des coups de fil ou, écouter un podcast ou, lire un livre, par exemple. Mais moi, ce que je vous conseille dans ce temps immobilisé-là, c'est d'essayer de prendre du temps à souffler. Donc écouter un podcast me semble, une bonne chose, ou passer un coup de fil, mais qui est pas forcément un coup de fil de boulot, où vous serez pas totalement disponible puisque vous êtes à moitié en train de faire autre chose. Ensuite, donc il vous reste, 13 heures dans votre journée. Pendant ces 13 heures-là, vous avez peut-être encore du temps immobilisé parce que vous avez des rendez-vous. Donc, ça peut être un rendez-vous en présentiel ou ça peut être un rendez-vous en virtuel. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai des rendez-vous avec mes patients, téléphoniques ou, par, visioconférence et donc, eh bien, j'ai du temps immobilisé. Donc dans une journée, en fait, réelle, eh bien, je n'ai pas, les fameux, 13 heures, dont je parlais tout à l'heure, mais je vais plutôt, avoir imaginons que j'ai, 3 rendez-vous, avec, des patients, eh bien, je vais avoir 13 heures moins 3 heures, c'est-à-dire qu'il va me rester 10 heures. Sauf que je suis pas tout à fait toute seule chez moi et que, il y a, dans ma maison, des êtres susceptibles de me solliciter beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'ils ne sont pas, extrêmement âgés et donc finalement, en réalité, je vais, non pas avoir 10 heures de temps, de libre, mais je vais avoir, disons, plutôt, 3 heures. Parce que, le reste du temps, il va être consacré à faire la classe, demain. Il va être, consacré, à aller, marcher un petit peu parce qu'il y a une nécessité à cela. Il va être consacré à faire des activités comme, jouer aux cartes, discuter, enfin des choses comme cela. Et donc finalement, il va me rester 3 heures. Or, moi, pour ceux qui me suivent un petit peu, en fait, j'ai plusieurs activités. Je suis thérapeute, mais je suis également artiste et j'ai des projets artistiques que j'ai, particulièrement envie, d'avancer. Eh bien, dans les 3 heures que j'ai, en fait, il y a un certain nombre de projets que j'ai envie d'avancer et il y a, des choses que j'estime, être, urgentes ou prioritaires. Alors en général, moi, quand je fais l'exercice, eh bien, je vais faire la liste, en fait, de mes priorités auxquelles je vais affubler, ce que Dan appelle des étoiles afin de savoir, lesquelles sont les plus importantes. Alors 3 étoiles, c'est quand c'est très, très important et urgent. 2 étoiles, c'est quand, c'est, pas vraiment important, mais quand même, il faut que je le fasse, sinon ça va bientôt devenir, 3 étoiles. Et puis, les 1 étoile, c'est, des choses que j'ai à faire, mais qui sont pas si importantes que ça. Alors le truc, c'est que quand moi je le fais, en fait, j'ai tendance à mettre des 3 étoiles partout. Donc ma to-do list augmente, ma charge mentale avec, enfin c'est assez terrible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, élire des 3 étoiles en 4 étoiles. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment absolument le faire demain.
Bref, une fois que vous avez fait la liste de toutes les choses que vous avez à faire, alors dedans, vous pouvez mettre, puisque là, globalement, même si vous travaillez chez vous, donc la gestion du temps est peut-être un tout petit peu différente, bien que le télétravail soit quelque chose d'extrêmement fatigant, et moi, mes patients m'en parlent beaucoup, parce qu'en fait, ça les sollicite véritablement. Quoi qu'il en soit, ce que vous pouvez faire donc c'est, amalgamer en fait, dans, vos étoiles à la fois du pro et du perso et élire en 3 étoiles les choses qui sont, absolument, urgentes à faire, demain, ou après-demain et en 4 étoiles vraiment celles que vous devez faire demain. Quand vous avez fait ça, en fait, vous devez mettre évaluer en fait, à côté de chaque, chose que vous avez à faire, le temps que cela va vous prendre. Autrement dit, je sais pas moi, par exemple, si vous devez, passer un coup de fil, à vos parents, vous pouvez estimer que le temps que ça va vous prendre, c'est 10 minutes ou 20 minutes. Si vous avez, un, mail, à faire, qui est important, vous pouvez évaluer que ça va vous prendre, un quart d'heure, par exemple, ou que ça va vous prendre 10 minutes. Essayez d'envisager un temps un petit peu large, pas un temps trop court, hein. Essayez de donner un tout petit peu plus de temps à chacune des tâches. OK? Vous me suivez? Bon, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez regarder le temps qui vous reste demain, à savoir, 3 heures, OK? Dans ce temps-là, vous allez considérer que vous avez 30 du temps que vous devez considérer pour devoir faire absolument, des tâches, importantes et pendant le reste du temps, c'est-à-dire 70 vous n'avez rien à faire d'obligatoire. Donc imaginons que demain, vous avez 3 heures de disponibles, eh bien vous devez avoir 45 minutes pendant lesquelles vous allez, faire des, 3-4 étoiles, par exemple. Donc si l'une de vos, 4 étoiles prend 45 minutes, eh bien vous n'avez pas le temps d'en faire une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez absolument choisir quelles 4 étoiles vous devez faire demain. Et peut-être même l'ériger en 5 étoiles, parce que vous n'aurez pas le temps d'en faire une autre puisque vous n'avez que 45 minutes. Si jamais vous avez 2-3 étoiles ou 2-4 étoiles, et qu'il y en a une qui dure 20 minutes et que l'autre dure 1 heure, par exemple, vous pouvez très bien choisir demain de faire 20 minutes de la première 4 étoiles, parce qu'elle est absolument extrêmement importante, c'est-à-dire que vous l'érigez même en 5 étoiles, et puis que vous allez non pas faire 1 heure de l'autre 4 étoiles, mais il va vous rester 25 minutes, donc vous pouvez faire 25 minutes. Ça veut dire que vous allez devoir utiliser ces 25 minutes-là pour la partie de cette 4 étoiles que vous estimez devoir faire demain, et puis vous ferez le reste, par exemple, le jour suivant. Et vous devez vous arrêter là. Ça veut dire que vous avez épuisé votre temps de 30% de vos 3 heures. Et il vous reste à ce moment-là 70% de ces 3 heures, c'est-à-dire à peu près 2h10, d'accord? Et bien pendant ces 2h10-là, vous avez la possibilité de ne rien faire d'une part, ou de faire quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 70% de temps de réserve. Or, ces 70% de temps de réserve vont vous permettre quoi? Elles vont vous permettre d'une part de gérer les urgences. Par exemple, je ne sais pas, votre enfant est malade et vous devez appeler le médecin. Ou alors, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait telle ou telle course, il va falloir y aller, etc., etc. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas d'urgence, eh bien de choisir n'importe laquelle des étoiles. C'est-à-dire, vous pouvez très bien prendre une étoile, une 2 étoiles, une 3 étoiles. Vous faites comme vous voulez, en fait. Et vous pouvez la faire le temps que vous voulez. Alors, à quoi sert cette gestion du temps-là, proposée par Dan Lowe et qui s'appelle Piquer le taureau avec 3 abeilles? Eh bien, ça permet de faire redescendre la pression et surtout de gérer les urgences. Et donc, de ne considérer que vous avez à faire uniquement ce qui est en 3, 4, voire 5 étoiles le lendemain. Sachant que,
eh bien, le surlendemain, ce qui aura été 1 étoile ou 2 étoiles, eh bien, de toute façon, à un moment donné, va devenir 3 étoiles et donc vous allez devoir l'intégrer dans votre emploi du temps. Alors, au départ, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais une fois que c'est en place, je peux vous assurer que ça allège beaucoup et ça déstresse beaucoup. Donc je vous invite à le faire et si c'est encore trop compliqué dans mon explication, par oral, vous pouvez retrouver les explications sur le livre «Maximiser votre potentiel», l'art du self-combat de Dan Lowe que vous pouvez retrouver, sur Amazon ou lafnac.com. Voilà, bah, écoutez, si cette vidéo, vous a plu, n'hésitez pas, à la partager et puis, à vous abonner à ma chaîne YouTube dans laquelle nous parlons de philosophie, de psychologie, mais aussi, quelques outils de coaching, parfois de façon à vivre cette période de manière plus sereine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.